Qui gère du coup la partie marketing au sein de Live Mentor? C'est Anaïs qui dirige cette partie-là, sachant que moi j'ai créé beaucoup de choses à l'époque où elle n'était pas là, et dans les premières années j'ai beaucoup porté le sujet. Et aujourd'hui, les sources, comment est-ce que les gens vous découvrent? C'est quoi les sources de trafic que vous utilisez? Ça a énormément changé au fil du temps, et ça c'est un vrai apprentissage aussi, ce qui t'amène de 0 à 1, t'amène pas forcément de 1 à 2, et t'amène pas forcément de 2 Hmm. à 15. Et donc il faut toujours se réinventer et se poser les bonnes questions. Historiquement, la première chose qui a fonctionné pour Live Mentor, c'était ma newsletter. On l'a mis en place très tôt. On y a toujours passé énormément de temps. Au début, chaque épisode de la newsletter, j'y consacrais 2 jours entiers de rédaction. C'était quoi le contenu de la newsletter? C'est du contenu inspirant, c'est du contenu concret, c'est du contenu avec des anecdotes, c'est des récits d'entrepreneurs, c'est des parcours de vie avec un respect profond du guide éditorial de Live Mentor, qui est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Qu'est-ce qui fait que tu respectes le guide éditorial? Ça prend quelle forme dans la newsletter? Alors, plusieurs choses. Tu respectes le guide éditorial, premièrement, quand tu parles des projets que nous, on a dans notre communauté, le type de projet que nous, on défend, à savoir des projets artisans. Ça va être... Par opposition à la startup qui va lever beaucoup Exactement. d'argent et d'accord, faire le prochain Facebook. Par rapport à la startup qui va gagner beaucoup d'argent, ou par rapport à des motivations purement financières. D'accord. Donc, premier axe du guide éditorial, il faut raconter l'histoire de Cécile qui a monté Greenma. C'est une maman célibataire, elle est dans l'est de la France. Greenma, c'est un site de thé bio, d'infusion. C'est une boîte qui se développe bien, c'est une boîte qui, comme toutes les boîtes, rencontre des difficultés. En ce moment, Cécile est en train de se demander comment elle va faire passer sa logistique et ses expéditions à une autre échelle. Est-ce qu'elle va externaliser une partie? Tu vois, là, je te donne quelqu'un qui existe vraiment. Hein. Cécile existe vraiment, le site Greenma existe vraiment. Euh, mais c'est chouette, et elle se bat, et elle réussit à avoir ces thés qui sont présents dans pas mal de magasins maintenant en France, et même ça commence à arriver en Angleterre. Et puis elle a son site qui marche bien. Et il y a des choses à tirer de cette histoire. Il y a la motivation d'une maman célibataire, il y a une passion profonde pour un sujet qui est le bio, le pouvoir des plantes, les effets thérapeutiques de choses que moi je connais très mal, mais que Cécile me parle pendant des heures à chaque fois, le rooibos, d'autres d'autres plantes. Ça, c'est une histoire qui est dans notre guide éditorial. Voilà. C'est pas un on n'est pas dans je te vends du rêve, on n'est pas dans il a voulu faire un coup et devenir vite millionnaire, on n'est pas dans elle a levé 40 millions et elle se pose la question de comment structurer son équipe de 120 personnes par différents départements. Non, on est dans du très très concret, quoi. Et on est aussi dans des réflexions comme comment est-ce que Cécile, elle construit son projet de sorte à se garder du temps pour son enfant. Comment elle fait pour le samedi après-midi pouvoir l'emmener au karaté, ou je sais plus s'il fait du karaté ou du kung-fu, au sport, sans être stressée par son activité, son entreprise et tous ses projets. Donc, il y a une vision particulière du business et de l'entrepreneuriat en ligne qui est en contraste au final avec ce qu'on voit dans les médias, puisque les médias sont plus intéressés en règle générale par les histoires spectaculaires, les gens qui explosent très rapidement, qui ont des gros chiffres, ou alors qui se pètent la gueule de manière tout aussi spectaculaire. Et au final, l'histoire de Cécile sur M6, ça passe pas aussi bien. Oui, c'est très malheureux. Et sur la question de la newsletter, je voulais comprendre comment est-ce que les gens découvraient la newsletter. Alors, on a eu plusieurs manières de faire connaître la newsletter. Moi, je suis passé dans pas mal de podcasts. J'étais notamment passé dans le podcast Nouvelle École de Antonin Archer. Mm-hmm. Et juste après le passage dans ce podcast, il y a comme eu 20 000 personnes qui se sont
inscrites à la newsletter. Ah ouais. Le bouche à oreille joue aussi beaucoup, dans la mesure où quand tu écris en prenant le temps d'écrire, en ayant un niveau d'exigence de qualité très fort, les lecteurs sont reconnaissants et en parlent autour d'eux. La newsletter, c'est quelque chose qui se partage très bien, avec simplement voilà, tu cliques sur partager dans ton Gmail et tu l'envoies à quelqu'un et tu lui dis tu devrais suivre cette newsletter, elle est vraiment de qualité. La deuxième étape dans la communication de Live Mentor a été de beaucoup utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On a utilisé les leviers de Facebook, et le levier qui nous aide le plus aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans le groupe Facebook. Et j'en parlais en critiquant le groupe Facebook la dernière fois, tout à l'heure. Parce qu'on a parlé de tellement de sujets différents que j'ai l'impression que ça fait plusieurs jours qu'on discute. Mais ce groupe dans lequel on discute tous les jours avec des milliers de personnes, il est très important et il génère du bouche à oreille. C'est aussi pour ça que les gens s'inscrivent, c'est parce qu'ils ont entendu un ami qui est dans le groupe et qui leur a dit je suis content de ce qui se passe pour moi chez Live Mentor, je recommande d'y aller. Et aujourd'hui, les leviers pour passer à une échelle supplémentaire n'ont rien à voir, puisque ce sont des discussions avec des acteurs comme Pôle emploi, comme les CCI, les chambres de commerce, des acteurs publics à qui on explique qu'il faut permettre à un maximum de personnes de se former, même s'ils sont entrepreneurs, qu'il faut leur donner les moyens d'accéder à des formations gratuitement ou à un prix qui est vraiment accessible. Et donc, on s'est beaucoup battu sous l'initiative d'ailleurs d'Anaïs, qui a mené le sujet avec énormément de courage pour obtenir pas mal d'agréments, pour débloquer des accords. Et je suis super content de pouvoir annoncer que plusieurs centaines de personnes, depuis le mois de septembre dernier, ont pu se faire financer une formation par Pôle emploi, par des OPCA, il y a tout un système d'organismes financeurs. Et en 2019, on va encore continuer de prendre notre bâton de pèlerin pour aller expliquer un peu partout en France qu'il y a une inégalité entre ce qui est accessible en termes de formation quand tu es un employé. Si tu es employé dans une grosse boîte, tu as un budget de formation que tu peux utiliser pour suivre une formation dans le catalogue de l'entreprise. Et par contre, quand tu es indépendant, quand tu es entrepreneur, tu pas grand-chose. Tu vraiment pas grand-chose. Et c'est dommage. Ça devrait pas être comme ça. Ça devrait pas fonctionner de cette manière-là. Donc, on se bat pour que ça change et on va y arriver. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.